de parole, Monsieur Barry à ma taille. Donc il est petit, il est noir et il vit en banlieue, en plus. Non, c'est... Si, il vit en banlieue. Ah, il a vécu 2 ans en banlieue, oui. Il vit actuellement en banlieue. Donc finalement, ça lui allait pas trop mal, quoi. Oui, comme moi, je suis une petite blanche de banlieue. D'accord. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il n'ait pas été titularisé? Oui. Au bout de 2 ans, effectivement, vu sa façon de faire et les manques qui existaient au bout de 2 ans, oui, il a fait en sorte de me donner un surcroît de travail, oui, puisque je travaillais 15 heures par jour. Comment vous expliquez que la moitié des professeurs du lycée ont signé une pétition en sa faveur? Je ne me l'explique pas. Et je n'ai pas à m'en expliquer. C'est clair, ça. Je ne l'ai pas harcelé moralement, je ne l'ai pas discriminé. Oui, si c'est ce que vous souhaitez entendre, je le dis. Non, c'est pas ce que je souhaite. Mais moi, je vous le dis, effectivement, c'est ça. Bon. Dès les premiers incidents, Yacouba Barry a multiplié les courriers auprès du rectorat. Nous avons interrogé Jean-Louis Brison, l'actuel inspecteur d'académie. Il n'était pas en poste à l'époque. Apparemment, son prédécesseur a estimé que Yacouba Barry cherchait avant tout à cacher son incompétence. Et les inspecteurs à l'époque, sur la base de ce qu'ils avaient perçu, etc., ont pensé qu'il y avait manifestement une exagération, hein, et qui à l'époque ressemblait plus à une forme de défaussement, hein, et de prétexte, hein, que de véritables explications des difficultés techniques que rencontrait monsieur Barry. Mais quand nous lui faisons part des informations que nous avons recueillies, l'inspecteur considère cette affaire tout autrement. Il y a un faisceau d'indices. Par ailleurs, le contexte, hein, de par la personnalité de monsieur Yacouba Barry, par ce qu'il est, hein, en tant qu'individu, est plus que troublant. Enfin, je veux dire, le fait qu'il soit noir, c'est ça? Mais oui, le fait qu'il soit noir, et qu'il soit en position aujourd'hui, hein, de faire état de témoignages et de rapporter un certain nombre, entre autres, de propos, c'est lourd. C'est une situation lourde, c'est une situation qui est difficile et qui nécessite obligatoirement un nouvel examen. Le rectorat pourrait donc réétudier le dossier de Yacouba Barry. Mais combien de fonctionnaires qui s'estiment victimes de discrimination osent en parler? Certains craignent de s'exposer. Nous allons le comprendre avec l'histoire de 6 gendarmes de Versailles. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Il est né en France, mais il est d'origine algérienne. Nous l'appellerons Kader. Il souhaite rester anonyme. On arrive là, on prend le rond-point, puis après, on va passer devant les escadrons. Kader était en poste à Versailles-Satory, au groupement blindé de gendarmerie mobile. C'est l'un des plus grands espaces militaires de France. 5000 gendarmes vivent ici avec leur famille. Nous traversons le site, mais Kader a peur de se faire repérer avec des journalistes. Film discretos, hein. Voilà. Là, moi, je travaillais ici, moi. Voilà. Et là, tu as la tour de commandement. Là, c'est l'état-major du groupement blindé de gendarmerie mobile. Fais gaffe, filme pas. Putain, merde. C'est qui? C'est la brigade de surveillance. De surveillance de quoi? De la gendarmerie. Ils surveillent quoi? Ils surveillent... filme pas. Baisse la caméra. Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je vais voir... Je vais voir mon pote, après je me casse. Ouais. Ça va? T'es pas parti? 1er mars. 1er mars? Ouais. Putain. Bah, il va rendre compte, non mais bon, ça c'est sûr. Qui t'a vu? Ouais. Ouais, il peut le faire, je m'en fous. Je vais passer par là, je vais faire croire que je me casse. Pour nous raconter son histoire, Kader nous emmène dans un lieu anonyme, à l'écart, dans l'appartement d'un de ses amis gendarmes. C'est l'uniforme que j'ai porté pendant 6-7 ans. J'étais fier d'être gendarme, parce que c'est l'armée, parce que voilà, on défend les valeurs de la République, des citoyens. C'est une réussite, voilà. Une réussite aussi pour mon intégration. Les 4 premières années de sa carrière se passent sans accroc. Il est récompensé pour acte de bravoure, après avoir sauvé la vie d'un homme. Pourtant, malgré ses états de service,
il n'est toujours pas reconnu selon lui comme un gendarme à part entière par certains de ses supérieurs. Pour certains officiers, dont ce capitaine, j'étais pas le gendarme. J'étais le gendarme l'arabe, comme il m'a toujours appelé, quoi. L'arabe ou le bougnoul. En 2006, en Calédonie, j'étais en train de pousser une brouette pour reboucher un trou. Et je suis passé devant des gradés d'un des officiers qui étaient sur la terrasse du mess. Et puis lui, devant tout le monde, a dit « Regardez, il y a un bougnoul qui est bien employé ». Avec 5 autres gendarmes d'origine maghrébine, il va être victime de vexations et mal noté. Il alerte sa haute hiérarchie. Au bout de 3 ans, son supérieur, un capitaine, est muté et sanctionné de 30 jours d'arrêt. Le général 2 étoiles Jean-Philippe Ster, le porte-parole de la gendarmerie, a accepté de nous rencontrer. C'est une sanction disciplinaire très très lourde et qui affecte naturellement la carrière d'un officier quand ça lui arrive. Il n'a plus de fonction de commandement. Donc il n'est plus en état de toute façon de pouvoir avoir une fonction de commandement il a un emploi de bureau. Kader et ses collègues croient alors avoir obtenu justice. Mais en réalité, la situation ne semble pas s'arranger. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. On a plus les propos racistes, mais on a toujours ce harcèlement. Selon Kader, leur nouveau capitaine leur aurait fait payer leur audace. Tâche ingrate, mauvaise note, les brimades recommencent de plus belle contre les 6 gendarmes. La différence, c'est que cette fois, ils décident de prendre un avocat et de porter l'affaire sur la place publique. Conséquence, dans ses vœux du Nouvel An, leur colonel dénonce ceux qui ont osé parler à la presse. Lorsqu'une unité est stigmatisée, dit-il, notamment par les médias, c'est toute la gendarmerie qui en souffre. De victimes, on passe à des méchants. On est des méchants parce qu'on a sali l'image de la gendarmerie. Alors comme j'ai dit, on n'a pas sali l'image de la gendarmerie, c'est pas nous. C'est le capitaine qui a sali l'image de la gendarmerie. Aujourd'hui, Kader a pris un congé sans solde. Il songe à quitter la gendarmerie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour avoir témoigné de sa sympathie à Kader, un autre gendarme serait lui aussi devenu l'objet de représailles. Il n'est pas maghrébin, mais il affirme avoir été accusé de manque de loyauté. J'étais ami avec des gendarmes maghrébins, très bons amis. Donc on m'a reproché ça, on me l'a fait savoir lors d'une notation, que je traînais trop avec des gens d'origine maghrébine. Voilà, ça s'est senti sur mes examens que j'ai passés. J'ai eu une note éliminatoire qui dit refusé. Voilà, ma carrière est foutue. Ouais.